Bonjour, bienvenue à Saint-Julien-le-Pèlerin, une commune de l'est de la Corrèze. On est ici à 500 mètres d'altitude dans une zone très herbagère. Ici, c'est l'un des deux sites du GAEC Terre. Alors je vous propose de rencontrer Mathieu et de découvrir son élevage en race limousine. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous présenter globalement ton élevage et ton exploitation? Je crois que tu n'es pas tout seul sur la ferme, il y a aussi ton frère et ton père. Oui, bonjour et bienvenue à vous donc sur le GAEC Élevage Théron. Donc effectivement, on travaille à trois avec mon frère Benoît et mon père Jean-Louis. Donc GAEC a 3 associés avec également 2 salariés. On travaille sur une exploitation qui fait 360 hectares avec 200 vaches limousines. Donc sur ces 360 hectares, on va retrouver majoritairement de l'herbe puisqu'on va dire qu'on est sur un département qui est basé sur l'herbe. On produit quand même 50 hectares de céréales pour l'alimentation du troupeau et on produit également des légumes puisque nous avons 5 hectares de maraîchage en vente directe et 7 hectares de châtaigniers qui sont destinés à faire du marron glacé et de la châtaigne épluchée pour faire du marron. Alors la race limousine, c'est devenu un petit peu une tradition familiale? C'est ça, mon père a été un des premiers éleveurs cantaliens à passer en limousine puisque dans les années 90 il était en salaire, il a décidé de faire la conversion en limousine parce que la limousine elle se travaille en race pure, chose qui n'était pas forcément le cas en salaire. Donc c'était une facilité qui lui a plu à cette époque-là. Et puis du coup, depuis tout petit on baigne dans la limousine, donc naturellement le GAEC a continué au fil du temps en limousine sélection. Qu'est-ce qui te plaît avec cette race limousine? C'est une race qui est capable de s'adapter sur tous les territoires et sur toutes les latitudes et altitudes, puisque notre exploitation part de 500 mètres d'altitude et se termine à 1200 mètres où nous avons une estive où toutes nos génisses vont pâturer l'été. Donc c'est important qu'elle soit en capacité de s'adapter à ces différentes régions pour la simplicité d'élevage. Vous allez les voir de temps en temps, une fois par semaine? Voilà, donc c'est ça, celles qui sont en estive, on va leur rendre visite une fois par semaine, voir si tout va bien. Et généralement, nous n'avons aucun problème. Elles sont vraiment tranquilles, apaisées. Quand on vient, c'est leur visite hebdomadaire, donc elles sont vraiment heureuses de nous rencontrer. Ouais. Alors tu parlais de la capacité d'adaptation de la race limousine. On a quand même juste là à côté une parcelle de céréales, mais globalement ici c'est un système vraiment orienté vers l'herbe. Ah oui, complètement. La céréale elle est là pour nous aider à finir nos animaux à l'engraissement. Mais vraiment la vache, enfin le veau il va naître au champ, il va y passer les 2 tiers de sa vie, puisque hormis l'hiver qui dure du 15 novembre au 15 avril, les vaches pâturent dehors. Alors là, dans cette ration, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Mais là, du coup, dans cette ration, donc ça c'est la ration des broutards. On va retrouver du foin de luzerne qu'on produit sur l'exploitation, de la paille qu'on produit également sur l'exploitation, un peu d'enrubanage, du blé et un tout petit peu de soja, puisque sur 1 tonne d'aliments, il va y avoir à peu près 80 kg de soja non OGM incorporé dans cette alimentation. Donc on voit vraiment que finalement tout est produit sur l'exploitation, quasiment tout, puisque hormis le soja, tout est produit ici. Et c'est bien pour valoriser tout ce qu'on a sur l'exploitation, l'herbe, le blé, la paille, et tout ça, c'est bon pour notre portefeuille, j'ai envie de dire. Tu achètes uniquement le soja à l'extérieur? Voilà, le soja, c'est notre seule dépense du post-alimentation. J'ai oublié aussi de rajouter un tout petit peu de vinasse de betterave, c'est simplement pour donner cette appétence à l'aliment. Alors c'est bien l'autonomie alimentaire, c'est l'air du temps, et ça se traduit comment économiquement? Alors économiquement, on s'y retrouve puisque en bon cantalou, en bon auvergnat, j'ai envie de dire, le premier euro économisé, c'est celui qui n'est pas dépensé. Et ça, pour nous, c'est la clé, on va dire, c'est la clé de voûte de notre exploitation, c'est l'autonomie. On va dire que aujourd'hui, pour alourdir des broutards à 400 kg en aliments du commerce, on serait plutôt autour des 2 euros, 2,50 €. Nous, on va tourner à 1 euro, 1,20 €. Et au niveau du GMQ, ça donne quoi concrètement? Alors, ça dépend comment on parle, mais par exemple, sur des animaux à 210 jours, on va être sur des GMQ en mâle à autour de 1,4 kg, 1,5 kg. Donc c'est à peu près ce qu'on avait avant, et c'est notre objectif, quoi. Et ces animaux, ils sont commercialisés comment?
on va dire que 90% font du label rouge, puisque les 10%, on va dire que c'est les vaches qui ont plus de 10 ans, donc qui elles passent en circuit traditionnel, plutôt on va dire boucherie hors label rouge. Les mâles, donc on sélectionne les meilleurs qui iront faire des taureaux, donc on va dire que ça représente entre 15 et 20 taureaux par an. Les autres partent pour la Grèce, l'Italie ou l'Algérie, donc en broutard. Et puis dernièrement, on s'est mis à faire du mâle castré. Donc on va castrer une trentaine de bœufs pour faire du bœuf de Chalosse. Donc on revend à des engraisseurs qui, eux, feront du bœuf de Chalosse. Et la race limousine, elle permet de s'adapter rapidement? Complètement. La race limousine, aujourd'hui, on veut faire du broutard 300 kg, vous pouvez. Demain, on vous demande des animaux, des broutards de 450 kg, vous les gardez 2 mois de plus et vous les avez. C'est vraiment une race, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les productions. Et c'est vraiment, je trouve que c'est la bonne race pour produire de la viande de qualité. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Maintenant, on va faire le point sur l'historique et les effectifs de la race avec le président de l'OS Limousine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Vincent. Alors, tu es éleveur dans quel secteur? Je suis à côté de Limoges, donc dans le berceau de la race. Dans le berceau de la race. Et donc éleveur et aussi président de l'OS Limousine. Oui, tout à fait. Alors, où on en est des effectifs de la limousine en 2022? La limousine en France actuellement, c'est 1 100 000 mères, 100 000 vaches, avec une évolution très, très favorable depuis les 30 dernières années. Et une stabilité actuellement par rapport au contexte qui est un petit peu en diminution dans l'élevage allaitant français. Comment s'organise le schéma de sélection? Le schéma de sélection limousin actuellement, c'est à peu près 200 000 vaches, dont 150 000 vaches qui sont au contrôle de performance. En race limousine, c'est essentiel. Tous les adhérents du Airbook, actuellement, c'est 1400 éleveurs qui représentent 90 000 vaches. Ils ont tous l'obligation d'être au contrôle de performance. Ça, c'est la première chose. Ça permet de travailler avec des données très fiables et des données vraiment saines pour pouvoir travailler correctement. Voilà la base du schéma limousin. Le but de notre schéma, c'est pas compliqué, c'est d'avoir une vache rentable et simple à mener pour les éleveurs. Actuellement, nous avons des cheptels qui sont en phase d'agrandissement. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une vache simple à conduire. Voilà la philosophie de base de notre schéma limousin. Alors ça se traduit comment en chiffres? Le point central de notre schéma de sélection, c'est la station nationale de l'anneau, qui passe 500 taureaux tous les ans, 500 jeunes mâles, qui viennent des 4 coins de l'Hexagone. Donc la limousine est implantée sur tout le territoire français. Donc ils viennent là, ils sont évalués pendant 5 mois. Et surtout, l'insémination vient choisir ces taureaux à l'entrée de la station. Ce qui permet à l'insémination, donc Créalim, le schéma d'insémination, de venir choisir les meilleurs mâles, de les tester sur leurs qualités propres et puis sur les qualités de leurs filles par la suite, et les qualités de leurs mâles également. Parce que le but de la limousine, c'est vraiment de travailler à la fois sur les qualités maternelles et les qualités bouchères. On est peut-être un peu prétentieux en limousine, mais on est convaincu qu'on peut travailler sur les deux aspects en même temps, une fois de plus pour offrir la race la plus rentable possible aux éleveurs. Est-ce qu'il y a une orientation particulière sur des aplombs, sur des facilités de vélage? Quels sont les critères principaux? L'ensemble des critères. Actuellement, effectivement, on travaille plus spécifiquement. On a travaillé très récemment sur la qualité des mamelles, mais au niveau de tous les éleveurs, avoir des tests génomiques pour pouvoir travailler en amont sur les qualités maternelles. Quand vous mettez un taureau à la CI, savoir si ces filles vont avoir des mamelles intéressantes, faciles à téter pour les veaux. Ça, c'est un élément. Et une fois de plus, on essaye vraiment de travailler sur tous ces critères. La facilité de vélage, c'est une des qualités de base de la limousine, c'est pour ça qu'elle a connu une expansion très importante. C'est quelque chose qu'il faut qu'on maintienne. C'est pas parce que la limousine a cette qualité de base dès l'origine qu'il ne faut pas continuer à la travailler et à la garder. Le problème numéro 1 qu'on a en race limousine, c'est qu'on a des productions qui vont du veau sous la mer. Il y a un veau qui doit être fini prêt à 5 mois, en Corrèze, c'est la production emblématique de la Corrèze. Ça passe évidemment par le broutard, qui part souvent se faire engraisser ailleurs ou même en France maintenant. Le taurillon lourd souvent, et puis ça peut aller jusqu'au bœuf de 4 ans. Donc quand une même race doit remplir tout ce panel de production, il faut vraiment des critères de sélection très efficaces. Voilà, et c'est notamment, je vous dis, grâce à cette station de l'anneau, qui est la pierre angulaire du schéma, qu'on arrive à satisfaire l'ensemble des éleveurs. Ici, chez Mathieu, on est dans un système herbe. C'est le système idéal pour la limousine? C'est le système idéal pour l'éleveur. Les éleveurs ont des systèmes très très différents. La plupart des éleveurs limousins ont quand même des systèmes basés énormément sur l'herbe, voire 100% herbe pour certains, qui cherchent vraiment la simplification à l'extrême. Et la limousine, évidemment, est l'animal type pour valoriser la pousse de l'herbe. La présentation que nous a faite Mathieu, effectivement, tout à l'heure, prouve que c'est vraiment
la qualité de la limousine, de valoriser cette herbe. Et en moyenne, au niveau de l'engraissement, GMQ, qu'est-ce que ça donne? En taurillon classique, moyen limousin, entre la naissance et l'abattage, il est entre 1500 et 1600 grammes, avec des performances au moment de la phase d'engraissement pur qui vont jusqu'à 1800-2000 grammes. Alors c'est quoi une belle limousine? On va aller en voir tout à l'heure, regardez, il y en a derrière nous, on va aller voir. La belle limousine, c'est une limousine qui a un joli bassin, très carré, parce que derrière les performances de reproduction sont essentielles également. Une vache qui est équilibrée dans ces deux lignes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la profondeur de poitrine pour pouvoir respirer, de la profondeur de grasset pour pouvoir bien manger, pour pouvoir être très autonome à l'herbe. Et puis après on peut aller voir en détail autour d'animaux si vous le souhaitez. Eh bien on va aller retrouver Mathieu et puis on va découvrir avec lui des animaux qui correspondent selon lui aux standards de la race. On va aller regarder ça. Devant nous on a un lot de reproducteurs de 9 à 11 mois, c'est ça? C'est ça, oui. Alors lesquels correspondent selon toi le plus aux standards de la race? Alors dans ce lot c'est pareil, on a différentes, on a à peu près la panel de la limousine, quoi. On a du veau plutôt précoce, derrière un veau qui est un peu plus tardif, jusqu'au sans corne qui a la boucle jaune. On a un peu ce qu'on fait dans la limousine. Alors quel est l'animal qui ressort pour toi? Alors moi je vais en garder un, pour moi c'est le 3312. Je trouve de par ses origines c'est celui-là qui m'apportera le plus. Et les autres, ils seront mis en vente pour différents éleveurs. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le 3312? Alors je trouve qu'il est assez fin d'os, il a un bon arrondi de culotte, il est plutôt long, tout en sachant que c'est le plus jeune. Et puis, de par ses origines, je sais que c'est celui-là qu'il me faut, quoi. Jean-Marc, même verdict? Moi je dirais qu'il n'y en a pas un. Que tu me demandes d'en désigner un. C'est le limousin idéal? Non. Comme on vient de dire, il y a plusieurs types de production. Il y en a un qui sera extra pour un gars qui par exemple du veau sous la mer ou un peu plus tardif. Il y en a un autre, un autre éleveur va dire ah non celui-là ne me convient pas, il ne sera pas assez grandissant. Il y en aura un autre dans le lot, j'en ai déjà repéré un autre, qui sera un peu plus grandissant et qui mettra de la viande un peu plus tard. Donc c'est pas facile dans la race limousine. On disait tout à l'heure qu'il y a plusieurs productions à satisfaire, donc c'est pas facile de dire c'est celui-là. Très bien, je vous propose maintenant d'aller découvrir un lot de femelles dans un îlot un petit peu plus loin. On y va. Alors on est devant un lot de bêtes de 30 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Elles vont sur leurs 3 ans à l'automne. Alors Mathieu, dans ce lot, quelles sont les bêtes qui correspondent le mieux pour toi aux standards de la race? Alors dans ce lot, on va dire qu'il y a différents âges, puisqu'il y en a qui ont été désaisonnés. Donc il y a des génisses qui véleront à 30 mois. Et puis il y a d'autres génisses qui véleront à 3 ans. Moi ce que j'aime dans les génisses pleines comme ça, c'est faut qu'elles aient un gros bassin, parce que moi j'ai une qualité de vie que je ne veux pas perdre, c'est que j'ai horreur de me lever la nuit, et donc je ne le fais pas. Donc il faut que mes vaches vèlent toutes seules. Donc le bassin, c'est la qualité de vélage assurée. Ensuite, ce que j'aime, c'est qu'elles soient bien profondes, assez longues, parce qu'on engraisse toutes nos vaches, on tue toutes nos vaches, donc le rendement carcasse et le poids carcasse, c'est ce qui fait mon revenu. Donc on est sur une moyenne sur 75-80 vaches tuées, on est aux alentours de 500 kg. Donc il faut quand même de la longueur, de la taille et du volume pour assurer ces kilos-là. Alors, avec tous ces critères que tu viens d'énoncer, laquelle se distingue? Alors il y a la 76 qui est une de mes préférées, puisque je trouve que c'est elle qui a le bassin le plus large, mais elle a aussi la cuisse assez longue et elle a de la viande dans la cuisse, elle a une bonne largeur d'épaule. Mathieu, tu insistes sur les qualités maternelles et je crois que ça correspond à ta volonté aussi de t'orienter vers du vélage 2 ans, c'est ça? Voilà, la limousine permet aussi le vélage à 2 ans. Donc depuis quelques années maintenant, avant la mise à saillie, on pèse toutes nos génisses. Donc qui ont juste un peu plus d'1 an. On les pèse toutes, et toutes celles qui font plus de 450 kg, on fait le choix de les inséminer, donc pour qu'elles vèlent à 2 ans. Alors le vélage à 2 ans, ça a plusieurs atouts. Déjà c'est augmenter le nombre de veaux par vache, et puis ça s'inscrit aussi dans une réflexion qui nous est chère, c'est le stockage de carbone. Donc sur la ferme, on est engagé dans le programme BIF Carbone, donc on calcule nos émissions de carbone, et le vélage à 2 ans
permet justement de réduire l'empreinte carbone de notre exploitation. Donc c'est une chose qu'on est en train petit à petit de mettre en place, mais à terme on aimerait bien passer à 100% village 2 ans. Ok, ben merci. Maintenant je pense que ça va être le temps de faire la conclusion. Nous arrivons au terme de cette visite d'élevage. On va retenir 4 points. Le premier point, c'est l'autonomie de l'exploitation. Mathieu? Ouais, c'est ça. L'autonomie, on travaille sur tous les secteurs d'autonomie, donc que ce soit sur l'alimentation, sur la litière. Et puis l'autonomie, c'est la rentabilité assurée. Avec uniquement de l'achat de soja. Voilà, on achète uniquement du soja et un tout petit peu de vinasse de betterave pour donner de l'appétence à notre ration. Le deuxième point, la limousine, c'est des qualités, c'est un équilibre entre des qualités bouchères et maternelles. Oui, c'est ça. La plupart des éléments, je citais la finesse d'os qui participe autant aux qualités bouchères qu'aux qualités maternelles. On peut trouver plein de points comme ça. Et si on veut une race rentable, il faut vraiment garder cet équilibre. Et j'insisterai simplement sur un point, c'est un schéma qui est mené par des hommes. C'est une race, une vache, mais depuis l'origine, depuis une quarantaine d'années que le pôle de Lanneau a été créé, c'est vraiment une équipe des hommes, des professionnels et des techniciens. Donc c'est essentiel de garder cet équilibre entre le schéma de sélection et que ce soit bien des hommes et des éleveurs qui l'amènent. Voilà. Troisième élément, on est ici sur un grand troupeau, et donc une limousine qui est facile à conduire dans des grands cheptels. Voilà, nous c'est ce qu'on cherchait aussi parce que dans le GAEC on est 2 jeunes installés, mais nous travaillons également avec 2 autres salariés qui ont moins de 25 ans, donc on a tous une qualité de vie qu'on a envie de préserver. On n'a pas forcément envie de dormir avec les vaches, donc la nuit on ne se lève pas et il faut que nos limousines veillent toutes seules. Et pour finir, Jean-Marc, on va parler de rentabilité avec la race limousine qui est capable de répondre à un grand nombre de débouchés. Tout à fait, on part du veau sous la mer, du broutard, du taurillon et même du bœuf. Donc la race est capable de répondre à toutes ces demandes grâce à son schéma de sélection. Eh bien merci à tous les deux de nous avoir accueillis. Je vous invite à découvrir d'autres visites d'élevage. Elles sont disponibles sur le site sommet-élevage.fr ou sur l'application du Sommet de l'élevage. À bientôt!